Europe 1, 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Bienvenue dans Historiquement Vôtre. Mais, pardon, vous êtes qui, monsieur ? Je suis Jean-Luc Lemoine. Je sais que vous me prenez pour votre stagiaire depuis le début de la semaine, mais non, je suis Jean-Luc Lemoine. Et vous êtes vous. D'un côté, Stéphane Bern, et de l'autre, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le duel que la France attend. Qui s'y connaît vraiment en histoire ? Qui abuse de la confiance des auditeurs en prétendant être celui ou celle qu'il ou elle n'est pas ? Nous allons avoir un élément de réponse dans un instant, grâce à un nouveau quiz, puisque c'est l'heure de... Oui, Bern to be alive. Waouh. Alors, on va commencer comme d'habitude par une question posée à Stéphane. Oui. Est-ce que vous êtes prêt, Stéphane ? Bah oui, écoutez, oui. Est-ce que vous Je pensez rappelle que ce sont des questions perverses qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire. Je le dis juste, mais c'est un propos liminaire. les rédacteurs en chef sont en pleurs après ce que vous venez de dire. Ils ont l'habitude depuis 3 ans. Alors, Stéphane, une question spécialement pour vous, Oui. et à double titre, puisqu'il sera question d'histoire et de rhumatisme. Ah oui. Que des choses que vous maîtrisez bien. En 1676, Madame de Sévigné souffre de douleurs articulaires. Elle se rend à Vichy, elle l'écrira à sa fille, on lui propose un remède. Mais quel remède ? 3 propositions. Une douche chaude, un mélange de choux et d'oignons appliqués à des endroits stratégiques, ou des cataplasmes d'argile verte. Alors, c'est pas la première, ça c'est sûr que c'est pas des douches. Pas des douches à Vichy, Non, on boit l'eau, cette eau non, extrêmement... Alors, donc c'est forcément quelque chose où on a besoin de l'eau de Vichy pour faire Je des pense pas que ce cataplasmes. soit de l'argile verte non plus Non, à l'argile Vichy. verte, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je donc- sentirais bien les cataplasmes d'argile verte. Non, de choux Non, et de choux. Et un mélange de choux et d'oignons appliqués à des endroits stratégiques. Je ne veux pas savoir Oui, lesquels. c'est sur les articulations, Oui, j'imagine. Moi, je verrais dirais bien. ça, oui, Ouais. je dirais choux et... Parce que vous faites ça, vous. Non, je ne fais encore rien, mais Ça va venir, un petit j'aurais peu, bien une là. hanche en plastique comme tout le monde. Un Mais enfin bon, petit- pour le moment... Vous partez sur les choux. je Les pars choux et sur les oignons. Les choux et les oignons, Ah, j'aime remarquez, bien. ça te sent tellement le Sébastien Bordenave, ce Oui, truc. oui, c'est- Le Non, chou attends, oignon attends. sur les articulations. Mais En quoi le chou, pourquoi en quoi le Vichy chou soulagerait-il les articulations? Alors, le chou, c'est bon pour tout. Hein. Alors, alors, et la dernière Là, solution. on est au marché avec Stéphane Bern. Le chou, c'est bon pour tout. Et la dernière solution, c'est le cataplasme. cataplasme. La première, c'est la d'argile douche. verte. Mais c'est une chose où on a besoin d'eau. Oui, Si vous êtes est-ce à qu'il y a de Vichy- l'argile verte à Vichy, enfin? Oh, vous pouvez en apporter. Vous savez, ils sont pas très regardants. Je sens pas l'argile verte. Non, moi je répondrais chou le et chou oignon. oignon, moi. Chou et oignons. Ouais. Et il y a une belle unanimité. Et pourtant... Vous avez perdu. Oh non. Alors, c'était quoi Stéphane, est-ce qu'on peut parler 2 secondes de la première solution Oui, que vous avez oui. écartée ? Oui. C'était quoi ? Les douches d'eau. Eh ben, la bonne réponse, c'était la douche. Oh. Je cite ma- Oui, non, mais ça excusez-moi. ressemble pas à Sébastien Bordenave. Et puis Oui, voilà, Sébastien ça Bordenave ressemble qui- pas du tout qui à Madame de rédige le quiz. Sévigné. Oh, Ouais, elle n'était pas non. femme à se laisser martyriser avec des, Eh ben, des écoutez, douches. je vais citer Madame de Sévigné. J'adore la douche. Exactement. J'ai commencé la douche. C'est une assez bonne répétition du purgatoire. On est Voilà. toutes nues dans un petit lieu sous Elle terre aimait pas ça. où l'on trouve un tuyau de cette eau chaude qu'une femme vous fait aller où vous voulez. Cet état où l'on conserve à peine une feuille de figuier pour tout habillement est une chose assez humiliante. Elle avait 50 ans au moment de sa Ah, c'est cure. ça, elle avait Oui. détesté ça. Ouais, bien elle avait sûr. détesté. Ça, nous, vous savez, on est des Oh, je suis désolé, épicuriens. oui, oui, parce voilà. que j'ai pensé vraiment, j'ai cherché la petite bête alors que c'était C'était le plus simple, Vichy. Oui, chercher de l'eau quand même. Bah oui. Oui, chercher de l'eau. Station À Vichy, thermale. moi, oui. Oui, mais enfin, je ne savais pas qu'on prenait des douches à Vichy. Oh, bah, si. Oh, il y a comme un indice dans le dans Vichy. On la Deuxième boit, question. On la boit, cette eau qui n'est pas bonne. On suce des pastilles Vichy pour la digestion. Ne critiquez pas Vichy, s'il vous plaît. Oui, Et surtout pas les qui a pastilles. beaucoup souffert. Voilà. Alors, une question pour Clémentine. Alors, pour une parfaite équité, on reste avec Madame de Sévigné. Dans son château de Grignan, dans la Drôme, en 2017, on a trouvé derrière son cabinet d'écriture un passage secret dans un mur. Et ce passage menait à des latrines secrètes. Est-ce vrai ou faux ? Alors d'abord, le château de Grignan n'est pas le sien, c'est celui de sa fille, non, me semble-t-il, où elle lui rendait visite. Mais alors, il y aurait eu un passage secret qu'on aurait trouvé l'année dernière. En 2017. En 2017, on aurait trouvé un Derrière son passage cabinet secret d'écriture. qui menait à des latrines secrètes. Donc ça veut dire que Madame de Sévigné souhaitait aller faire pipi dans un endroit qui n'était pas celui du reste de la maisonnée. Voilà. En tout cas, elle voulait avoir ses lieux d'aisance perso.
qui évite de mettre des pancartes, laisser cet endroit abandonné. C'est pas non plus absurde. Mais enfin, généralement, la chambre de retrait dans les châteaux, elle est juste à côté des chambres qui sont habitées. C'est prévu, si vous voulez, un petit local où on puisse être seul. Ce qui me paraît curieux, c'est qu'elle ait pu demander qu'on lui en aménage un. Non, je répondrai non à cette histoire. Non, vous répondez non. Est-ce une bonne réponse? On va le savoir tout de suite. Vous avez Donc, perdu. elle s'est fait faire des wawas pour elle toute seule. C'est ça. En tout cas, pour l'instant, vous brillez tous les deux. Hein. J'ai juste ça à dire. Et non, c'était vrai. On a trouvé des latrines secrètes, 70 cm de large, 1,80 m de haut. C'était très rare d'avoir des latrines au XVIIe siècle. Et ça dénote d'une envie d'une très forte hygiène. Et Guillaume Martin, qui est archéologue, a déclaré « Ça serait intéressant de mettre la main sur la fosse d'Aisance. Il reste énormément de choses à découvrir. » Écoutez, on le croit sur parole. Mais bien sûr, puisqu'à Chambord, on a trouvé toutes sortes de choses dans les latrines. Les latrines sont une source absolument inestimable de vestiges archéologiques, bien sûr. Écoutez, j'espère que vous allez vous rattraper sur les questions suivantes. Vous la baillez belle avec votre latrine individuelle de Madame de Sévigné. Bon. En tout cas, visiblement, entre les latrines et la douche, vous avez des petits problèmes d'hygiène tous les deux. C'est tout ce que j'ai à dire. Une question pour Stéphane. Il n'y a pas ça, des latrines privées. C'était un confort monastique. On ne peut pas faire son truc individuel. N'insistez pas, sinon je vais être obligé de rappeler que vous avez répondu faux. Voilà. Question numéro 3 pour Stéphane. Alors là, c'est sans transition. Du 11 juillet 1940 au 17 août 1944 va sévir en France le journal collaboratif. Alors sans transition, du 11 juillet 1940 au 17 août 1944 va sévir en France le journal collaborationniste de sinistre mémoire, La Gerbe. Vont y écrire Giono, Guitry, Paul Morand. À la Libération, les locaux vont être récupérés par un journal qui ne vivra que 2 mois. Il s'appelait Le Glavio. Vrai ou faux? Oh, j'y crois pas du tout, non. La Gerbe, vous connaissiez? Oui, il y avait pire encore que La Gerbe, dans les journaux collaborationnistes. Mais au moins, il y avait une promesse dans le titre. Oui. La Gerbe donnera remplacé par le Glavio. Le Glavio, oui. Mais ça vivra que 2 mois. Hein. Oui. Oui, c'est peut-être ça pouvait tout à fait être une forme de réponse à une façon de salir, de caricaturer le titre précédent. Le journal qui l'a remplacé, c'était un journal évidemment anti-collaborationniste. C'était à la Libération et les locaux ont été récupérés. Pendant 2 mois par le Glavio. Oui, visiblement très peu de ventes. Vrai ou faux? Allez, je vais cracher une réponse, mais... La rigueur historique voudrait que je dise non, mais en même temps, l'histoire m'amuse assez et j'ai envie de dire oui. Vous avez envie de dire oui? Oui, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de connaître la réponse. On l'écoute. Vous avez Encore perdu. Ah non, oui, c'est ça, c'est faux. Moi qui pensais être celui qui m'y connaissait le moins en histoire dans cette émission, mais vous me décomplexez, c'est magnifique. Oui, ben c'est le but. Non, mais voilà, c'était juste par... Le Glavio. Non, c'était faux. Oui. En fait, ce sera un hebdomadaire d'information appelé Action, avec de nombreux dessinateurs, dont un que vous connaissez. C'était Ciné. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et ça n'a existé que 2 mois. Non, ça... Ils ont changé de locaux. Question numéro 4, cette fois pour Clémentine. Pour l'instant, on est dans le grand chelem de la loose, je le rappelle, si vous prenez l'émission en cours. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Batman, Clémentine. Si, je connais bien Batman. Alors, il est né Robin. en Robin. Oui, bon, bah d'accord. Robin, c'est son Oui, mais moi, quand j'étais correspondant petite, je français. disais pas Robin, Robin. Alors, il est né en 1939, Batman. 39, oui. Exactement, par Bob Kane. Et je ne sais pas si vous connaissez The Joker, un des méchants dans Batman. Eh bien, il a été inspiré par un personnage d'un roman de Victor Hugo. Vrai ou faux? Le Joker. Le Joker. Ça pourrait, parce que regardez, le Joker, c'est un pauvre gars qui devient méchant, mais par nécessité, abandon, cruauté de la vie de son entourage. Ça pourrait être un genre de Claude Gueux, qui a lui-même inspiré Jean Valjean dans Les Misérables. Ça paraît pas complètement aberrant. Après tout, que l'auteur ait eu des lettres et lu les grands classiques de la littérature mondiale, dont les... Moi, je verrais bien un personnage
personnage inspiré de Jean Valjean ou de Claude Gueux. Donc, de toute façon, Au point où vous en êtes. Au point où nous Vous en en sommes êtes. tous, si on veut faire la question 5, et autant que je me plante, je réponds oui, c'est vrai. Vous avez gagné. Bravo, Elle a Clémentine. gagné, Clémentine. Alors, c'est pas Jean Valjean, hein. C'est L'Homme qui rit, qui est un roman de Victor Hugo sorti en 1869 et qui a été adapté au cinéma en 1928. Et Conrad Veidt, l'acteur qui tient le rôle principal, a un maquillage qui a été repris pour le personnage du Joker. Je vous invite vraiment à aller voir les images sur le net, c'est assez saisissant. On a l'impression que c'est vraiment celui qui a inspiré notamment celui de la série des années 60 aux États-Unis, une sorte de clown au sourire permanent et diabolique. Je suis très très embêté parce que Non, ne soyez c'est vous le patron, mais ça fait quand même plusieurs défaites de suite. Non, Je ne ça sais va pas être comment la vous vivez. deuxième. Non, mais c'est pas des grosses défaites, vous voyez, c'est pas non plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, il vaut mieux enchaîner, je pense, parce que là, c'est bon, triste. allez, C'est triste. Je vais faire un petit glavio. Non, mais ce qui serait quand même sport, c'est de dire bravo Clémentine Mais bravo, quand même. Clémentine, mais Hein oui. Oui, c'est sincère, hein, ça se sent bien. Ça a été demandé. Il y a un peu d'amertume quand même. Hein. Mais non, je vous assure. Europe un, Merci beaucoup. Historiquement vôtre. Bon Jean-Luc, on se retrouve dans un instant avec David Castel-Lopez, Gavin Clemente Ruiz et nos personnages du jour qui ont fait l'école buissonnière. Ah pardon, je l'ai pas la page 17. Ah si, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Désolé. Et nos personnages du jour qui ont fait l'école buissonnière. Vous pensez qu'on aura assez de micros pour tout ça? Oh oui, tous ne viendront pas, hein, car après le théologien Martin Luther, je vous raconte Frédéric Mistral, l'écrivain provençal qui porte bien son nom, mais voyez-vous, qui est hélas décédé en 1914. Ah oui, donc il ne viendra pas. Mon personnage du jour, lui, est bien vivant. Je vous raconte l'aventurier Nicolas Vanier qui a fait l'école buissonnière et qui l'a écrite et filmée aussi. Ah oui, formidable. Europe 1, historiquement vôtre.